Notre frère Bastien vient de chanter une prière. Et je crois qu'en cette fin d'année, nous devons tous pratiquer cette prière en disant merci à Dieu pour sa faveur, merci à Dieu pour sa bienveillance envers nous au cours de l'année 2019. Donc nous sommes arrivés presque à sa fin. Donc nous devons demander à Dieu de nous pardonner parce que nous pas les mondes que bon Dieu te voulait que nous ayons au cours de cette année. Bien, mes frères, mes chers amis bien-aimés, j'aimerais souhaiter bon anniversaire à quelques personnes qui fêtent un nouveau printemps. Au cours de ce mois, donc nous avons la sœur Élise, nous avons le frère Bastien, moi-même, et je crois que nous avons l'autre monde encore, sœur Darlene, Darlene ou Darlene? Darlene. Maintenant, nous souhaitons un bon anniversaire. C'est un joli mois de votre naissance, n'est-ce pas vrai? Donc, nous souhaitons un bon anniversaire. Si que nous pas de problème, nous chantons un petit chant pour que nous honorions. Bon anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bien, nous croyons que c'est une bénédiction lorsque quelqu'un ou quelqu'une donc traverser une année dans la vie, côté que yo gagne une année qui augmente dans l'âge. Donc c'est une bénédiction. Chers amis auditeurs, chers téléspectateurs, vous qui me suivrez peut-être sur le média ou sur les réseaux, un peu plus tard, je suis à l'église Morija de Highland Park, New Brunswick, pour célébrer, pour adorer avec mes frères et mes sœurs et pour communier ensemble. Aujourd'hui est une journée spéciale, c'est la journée où nous allons nous approcher de la Sainte Table. Déjà, nous souhaitons une bonne écoute ou même qui va suivre un message là un peu plus tard. Donc, nous souhaitons bienvenue à l'église Morija. Imaginairement, nous souhaitons bienvenue à Morija. Bien, chers amis bien-aimés, frères et sœurs, comme vous savez, aujourd'hui est une journée spéciale. La journée est un peu longue parce que nous venons de présenter le rapport des commissaires, côté que nous avions choisi des gens pour diriger l'église pour l'année qui vient. Donc, la journée est un peu longue. Il est déjà 1h27. Je ne sais pas de moins bon garantie ou pas besoin de tête au problème. Bien, frères et sœurs, un repas tridimensionnel, a three-dimensional meal, or a meal with 3 dimensions. J'aimerais vous inviter à relire avec moi le passage qui a été lu dans le livre de Luc, chapitre 22. Luc 22, les versets 17 à 20. Et pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout. Luc, chapitre 22, 17 à 20. Ainsi que nous lisons à partir du verset 16. Il est dit, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant,
ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Coupons la tête. C'est avec respect au notre Dieu que nous nous approchons par devant toi pour te dire merci. Nous sommes venus pour entendre ta parole. Nous sommes venus pour recevoir une nouvelle force de toi. Nous avons soif de t'entendre plus que jamais. Parle à notre cœur et permets au Dieu que ce service apporte de la joie, du bonheur, de la santé physique et spirituelle pour nous. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Gardez mon qui se coton dit ou pral participer à un repas qui a 3 dimensions. Ce n'est pas comme un repas régulier. Un repas qui a 3 dimensions. Et cela, mes chers amis bien-aimés, est très important pour que vous soyez capables de reconnaître ça. C'est un repas qui gagne 3 significations ou 3 dimensions. Maintenant, laissez-moi vous dire que la communion nous rappelle 3 faits importants. Si vous oubliez tout ça que nous dit pendant quelques minutes qui va le passer, pas oublier ça. La communion, lui rappelle nous 3 faits qui sont importants. Et le premier, c'est la mort du Sauveur. The communion service reminds us of Christ's death on Calvary. La communion, c'est le communion service, lui rappelle nous un deuxième fait. C'est la résurrection du Sauveur. The second fact is the resurrection of Christ. And the third important fact of the communion service, it is the new covenant. La nouvelle alliance. La mort du Sauveur, sa résurrection et la nouvelle alliance que Dieu a fait avec nous. Maintenant, le livre de Luc, écrit par auteur même, docteur Saint-Luc. Maintenant, l'histoire raconte nous que Luc était un rédacteur. Il était un monde qui était appelé rédiger livre dans le monnaie. Et ce rédacteur-là est connu sous le nom de Théophile. Théophile qui vient du mot grec de 2 mots, théos et philo, philé ou philié, qui signifie l'ami de Dieu. Cela veut dire Théophile était le bon ami de Jésus. Maintenant, il est vrai qu'en pile monde pensait que c'est un caractère imaginaire. C'est un personnage imaginaire, en pile monde pensait ça. En pile monde pensait que Théophile, c'est une image abstraite que liée. Cependant, nous restons prêts que l'évidence interne que Théophile mettait accent sur lui montre nous effectivement que Théophile était avec Luc. L'évangile de Luc, lui raconte nous l'histoire triomphante du Fils de l'homme à travers ses martyrs, à travers les tribulations, les difficultés que Jésus, en tant que Fils de l'homme, il a subi pour moi-même avec nous, pour que nous capables de la vie éternelle. Jésus a été blâmé, il a été méprisé, Jésus a été humilié, et on voit Jésus présentant comme l'homme le plus humble, le plus social de tous les temps. Jésus n'a jamais refusé pour qu'il soit capable de communier avec les disciples. Car Jésus connaît que dans la communion fraternelle, il y a une puissance.
Dans la communion fraternelle, il y a une force. Seule la communion est capable de briser les chaînes de l'injustice. Seule la communion est capable de briser les chaînes de la méchanceté, les chaînes de la jalousie, les chaînes de l'envie et les chaînes de l'égoïsme. Lorsque nous en parfaite communion avec nous-mêmes, lorsque nous en parfaite communion avec Sauveur, donc nous recevoir de la force. Mes chers amis, laissez-nous que là où la communion existe, le rideau de l'hypocrisie doit faire place à la sincérité. Lorsque le peuple bon Dieu est réuni ensemble, il y a une parfaite communion entre eux-mêmes, pas de hypocrisie, rideau hypocrisie est complètement disparaître. Nous avons vu qu'après, avant la Pentecôte, les disciples de Jésus n'ont pas été en parfaite communion. Cependant, après l'ascension ou après la montée de Jésus dans le ciel, disciples, ils ont pris conscience, ils ont mis tête ensemble qu'ils allaient passer 10 jours de prière dans une communion fraternelle. Et c'est alors que l'Esprit était déversé sur eux au jour de la Pentecôte, 50 jours. 50 jours après que Jésus-Christ finit après la résurrection, après la mort de Jésus, 50 jours, parce que Jésus-Christ passait 40 jours avec les disciples après sa résurrection. Donc cela veut dire le Saint-Esprit que vous recevoir, c'est à cause de une parfaite communion qui existait entre eux. Eh bien, mes chers amis bien-aimés, Jésus, avant sa mort, était avec les disciples, et il n'y a pas les disciples, il y a une nouvelle. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Pour les disciples, moi, je pour que vous soyez avec nous dans quelques jours. Parce que dans peu de temps, je ne serai plus avec vous. Moi, je pour que vous soyez capables de crucifier. Moi, je pour que vous soyez capables de détruire moi. Cependant, il dit, nous pas besoin de nos problèmes, parce que moi, je pour me ressusciter. Bien-aimés, voilà pourquoi l'auteur du livre lui présentait nous le panorama du salut des hommes. Soyons un socio-religieux en la personne de Jésus. C'est ça que le repas que nous allons participer, c'est un repas socio-religieux. Il invite les disciples pour qu'ils soient capables de célébrer un repas. Ce que nous appelons, ce que nous connaissons sous le nom du dernier repas. Le repas du Sauveur, le dernier repas. Bien-aimé, la servante du Seigneur lui fait une déclaration. Côté que lui déclaré dans l'évangélisé, page 248, paragraphe 3, il est dit la Sainte Seine, un mémorial. La signification des symboles de la maison du Seigneur est simple et facile à comprendre. Et les vérités qu'il exprime ont pour nous un sens profond en instituant le sacrement qui devait remplacer la Pâque. Le Christ a laissé à son Église un mémorial du grand sacrifice qu'il a consenti en faveur de l'homme. Faites ceci, dit-il, en mémoire de moi. Ce mémorial est destiné à servir de transition entre deux économies et les deux grandes fêtes. L'une devait disparaître pour toujours, l'autre que le Sauveur venait d'instituer devait lui succéder et continuer à être à travers les âges. Le mémorial de sa mort, fin de citation. Deux grandes fêtes, la Pâque et l'institution de la Sainte Seine. La Pâque l'y remplacer. La Sainte Seine remplacer la Pâque. Parce que la Pâque a été commémorée comme la délivrance, comme le mémorial de la délivrance du peuple juif. Le peuple, après que vous passé tout le temps en esclavage en Égypte, donc vous vous rappelez de l'histoire, c'est que lorsque Pharaon était empêché peuple en partie,
Maintenant, il y a les petits plaies qui ont été jetés sur le pays, sur le peuple. Et finalement, la dernière plaie, c'était la mort de tous les premiers-nés, de tous les enfants mâles. Et c'est alors que la Pâque qui veut dire esquiver ou échapper ou sauter, c'est ça que moi on l'a dit. Donc nous voyons que l'ange de l'Éternel, il est parlé à peuple bon Dieu. Il est dit que il a besoin pour que il soit capable mais tuer un agneau et prendre sang, il va beaucoup de viande, manger viande, rassembler les gens dans toute côte famille, dans toute caille, nous va manger viande et on va prendre sang, on va mettre devant l'ento caille. Ça que nous les poches, the pot of the house, you put some blood there, you put some blood in front of the house. Because the angel was going to destroy all of the child, the male child. The angel, when the angel sees the blood, the angel is going to protect the house. That's the Passover. La délivrance du peuple juif. Et après que l'ange destructeur a fini de passer vers minuit, détruit tout, tué tout petit monde, maintenant nous voyons que Pharaon va dire le choix, la mort tout côté, dans tout le cas, il y a la mort, dans tout le pays. Pharaon va dire le choix, il laisse aller le peuple mon Dieu. Maintenant le peuple a célébré durant toute marche dans le désert, il a toujours célébré la Pâque. Maintenant, Jésus, puisque le sang de Jésus, c'est lui-même qui délivrait nous de tout péché. Maintenant, Jésus représentait l'agneau pascal. Jésus représentait tout agneau qui t'a immolé, qui t'a sacrifié. Et ça que Joséphus, qui est un grand historien du temps de Jésus, il fait connaître que dans l'époque Pâques, il y a un sang qui coule, il y a tué bête, tant qu'on a sang couler, tant qu'on rigole l'eau. Cependant, lorsque Jésus, ensemble avec les disciples dans la chambre haute, pour instituer la Pâque, disciples, ils n'ont pas pu comprendre parce qu'ils n'ont pas pu agneau. Mais Jésus, c'est lui-même qui a représenté l'agneau lui-même. La première dimension de ce repas, lui rappelait nous de la mort ensanglantée de Jésus. Selon 1 Corinthiens chapitre 11, 26, puisque l'heure nous fait défaut, nous n'avons pas bien temps pour que nous lisions. Déclaration paulinienne, nous déclarons que Jésus a été souffert pour mes iniquités, pour nos péchés. Deuxième dimension, c'est la résurrection du Sauveur. Puisque Jésus te dit que je ne peux pas rester dans ton tombeau, je ressusciterai. Malheureusement, disciples, quoique j'ai passé 3 ans et demi avec Christ, ils n'ont pas de cas quoi ça. C'est ça que fait lorsque mesdames, dimanche matin, ils ont dit disciples, maintenant, pas dans ton tombeau encore, il n'est plus, il est ressuscité. Ils n'ont pas de cas quoi ça, ils ont couru à le cacher. Et à le cacher. Donc, ils n'ont pas de cas quoi que ça, Jésus qui te dit, il t'a fait vrai. Donc, lorsque nous prenons la communion, lorsque nous participons à la Sainte Seine, lui rappelons que Jésus n'est pas resté dans ton tombeau. Regardez ce qu'on donne, dit sauveur, non, il n'est pas dans ton tombeau encore. Et c'est ça que la communion lui rappelle. Mais tout pas dans ton tombeau encore. Jésus n'est plus au tombeau. Il a été ressuscité, il est au ciel. La paix plaidée pour moi-même avec vous. Et c'est ça que fait mes bien-aimés. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, 21, il dit que grâce à un seul monde, le péché entré dans le monde par Adam. Cependant, grâce à la mort de Jésus-Christ, tout le monde, l'humanité entière, a accès à la vie éternelle. La résurrection du Christ, il restaure nous. La résurrection du Christ, il produit de la paix dans le cœur nous. Les disciples ont commencé à questionner ce repas parce qu'ils n'ont pas de comprendre.
La résurrection de Jésus, lui donne assurance et garantie que Jésus-Christ a retourné très bientôt. Parce que si Christ pas ressuscité, eh bien, le message que m'a prêché ou a prêché, the gospel would not get any sense, would not make any sense to people if Christ did not resurrect. Mais bien aimé, troisième, c'est la nouvelle alliance de New Covenant. Comme on dit, tout sacrifice qu'on a fait dans le temps ancien était long pour des choses à venir. Il était représenté le sang de Jésus qui devait couler sur la croix. Et ça, il y a un pile de monde qui n'a pas comprendre ça jusqu'à présent. Il y a des gens qui pensaient qu'ils ont besoin pour aller devant un prêtre pour jouer pardon péché. Il y a des gens qui toujours pensaient qu'ils ont besoin pour paraître dans l'église pour qu'ils aillent devant un monde qui pour plaider pour eux. Cependant, je vais pour me dire aujourd'hui, cette scène, il rappelle que vous n'avez pas besoin de l'autre monde pour plaider pour vous, parce que cette scène, il rappelle que Jésus lui fait une alliance avec moi-même avant. Il y a une alliance qui est perpétuelle. Son sang qui découlait, sans ça, il fait une alliance avec nous. Parce que le sang de Jésus, il remplaçait tout sang animal qui a coulé. Grâce à sang Jésus, nous avons espoir la vie éternelle. Grâce à sang Jésus, les mains sous genoux, moi par la bon Dieu, nous avons assurance que le temps est. Grâce à sang Jésus, moi j'ai assurance que vous allez hériter le royaume des cieux. Grâce à sang Jésus, moi j'ai assurance que lorsque je demande mon Dieu pardon pour pécher, il pardonne moi. C'est une nouvelle alliance. Tout le monde est invité pour que vous capable de participer là-dedans. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accepté sans ça qui découlé. Venons à la table du Seigneur. Jésus nous invite à souper avec lui. Il demande pour que nous soyons capables de manger avec lui. Car lorsque Jésus prend un morceau de pain, il brise, il dit manger ensemble. Lorsqu'il prend jus de raisin, il partage, il dit boire ensemble. Parce que c'est la nouvelle alliance en mon sang. Ce festin spirituel, ce festin perpétuel, festin ça n'a pas jusqu'à ce que nous allions dans le ciel. Et dans le ciel, nous n'avons pas besoin de cette scène parce que Jésus est l'agneau pascal. Jésus est le pain de vie. La vie chrétienne, c'est une vie qui est fragile. La vie chrétienne, c'est une vie qui demande pour que nous soyons capables de faire une alliance avec Jésus. Et lorsque nous faisons ça, nous recevons une puissance. Bien-aimé, il est difficile pour que le monde qui est ennemi capable de chita sous même table pour manger, pas vrai? Nous allons souper avec le Seigneur avant que vous approchiez de la sainte table, au besoin pour que la vie ou ranger avec Jésus. Ou besoin pour que vous capable d'entrer dans une bonne relation avec lui. Si que relation avec Jésus est brisée, ou pas capable de venir communier avec lui, ou besoin pour ranger relation. Et si que vous avez un problème avec un frère ou une soeur qui est là, ou pas capable de prendre communion ensemble avec eux, c'est même bagaille, non, pas capable. Parce que si vous faites ça, vous mettez essayer diplomate, vous les diplomates. Mais si vous n'avez pas une bonne relation avec vous, avec ça, il pas une bonne chose, vous n'avez pas participer dans le même repas avec lui. Et d'ailleurs, ce repas n'est pas comme tous les autres repas. Laissez-moi dire que dans les temps anciens, sous temps Paul, lorsque vous avez participer à la Sainte Seine, il a toujours fait dans un moment côté que il y a un repas en commun. Si on lit passage dans bien, c'est ça que Paul dit. Il dit après le souper. Ça veut dire que le peuple de Dieu dans l'église apostolique, et comme ça a payé, continuez à faire recherche jusqu'à ce que ça suspende. Donc, le peuple a toujours rassemblé, ils mangent en commun. J'aime que nous allons faire tout là. Cependant, nous faisons devant les le peuple a rassemblé, ils mangent en commun. Lorsque vous finissez de manger, et puis vous brisez le pain.
Ok, ils ont participé à la Sainte Communion. C'est ça que l'apôtre Paul est reproché. Parce que le peuple seulement était vorace. Il y a un peu de monde qui vient avant l'autre pour qu'ils soient capables de plus manger. Ils étaient pour faire discussion dans la cérémonie. Ça veut dire les a fait discussion pour manger dans la cérémonie, ils dérangeaient l'atmosphère spirituelle. Il parlait même, peut-être c'est dans plus ça qu'il a changé. Maintenant, ça dérangeait l'aspect spirituel, l'aspect solennel, cette scène. Parce que nous avons pour manger, l'autre a sauvé l'autre pour manger, ça qui n'en vend l'autre pour plus, ça a serré manger, l'autre pas loin. Donc, problème. Paul dit, mais nous pas manger la caille. Pour quelle raison, lorsque nous venons là, dans ce service, et puis pour que nous appelions gourmet pour manger, est-ce que nous ne pas manger la caille? Non. Et c'est ça que fait l'apôtre Paul, il était réprimandé. Il réprimandé dans verset 32, 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11, si que moi chaque pour vous, moi monter dans verset 26, verset 27. Il dit, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, que chacun donne ses pour soi-même, et que s'il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand Dieu serait arrivé. Ou bien picture. Vous êtes venu, il y a un problème. Donc Paul dit, qui gens que nous avons fait ça, est-ce que nous pas manger? Donc, cela veut dire, mes chers amis, ce repas-là que nous allons participer, ce repas tridimensionnel, il y a une valeur devant Dieu mon Dieu, il y a une valeur devant Dieu les hommes. En nous, on va nous approcher de cette table. En nous régler les affaires, nous, premièrement, avec mon Dieu, quel que soit péché que nous pouvons confesser avec mon Dieu, parler avec mon Dieu dans le cœur, en vont approcher de nous sous table ça. Quel que soit le problème qu'on a avec nos frères ou nos soeurs, régler les affaires avec nous avant de approcher mon sous table cette scène. Ça que je dis tout le monde, avec la technologie aujourd'hui, il est facile. Voyons un petit texte par le monde, faire connaître que tout paraît fini en tout même avec lui. Voyons un petit note par lui, parce que ça qu'on a fait là, il y a une importance dans Dieu mon Dieu. Et la cérémonie de Sainte-Seine, quand pile bénédiction, bon Dieu fait des miracles dans le service. Même Jean-Paul dit qu'il y a une victime dans le temps, un pile infime, un pile mourir dans le temps, parce que nous ne pas prendre service dans le sérieux, c'est même Jean. Lorsque nous prenons service Sainte-Seine au sérieux, bon Dieu bénit nous. Il fait des choses merveilleuses dans la vie. Tandis que dans le moment ça, nous allons passer par devant la Sainte Table pour que nous soyons capables de communier ensemble. Je demande pour que vous confessiez à mon Dieu. Parlez avec le Seigneur. Demandez pour que nous soyons capables de purifier la vie.
Demandez pour qu'il capable de faire une transformation dans la vie. Ça qui paraît un peu difficile pour vous, pour que vous capable de vivre dans la bonne harmonie avec frère, avec sœur. Demandez mon Dieu pour le faire un miracle pour vous. Et moi, je suis certain que la fait. Et si jamais il y a un bagage côté, ou pour parler avec mon Dieu, je prends le temps pour y parler avec lui dans le cœur. Demandez mon Dieu pour qu'il soit capable de pardonner. Demandez mon Dieu pour qu'il soit capable d'accepter participation à ce service. Demandez pour trouver tête pour qu'il soit capable de prier secrètement dans le cœur. Demandez mon Dieu pour que le service là capable de porter un pile changement dans la vie. Le dernier service de cette scène pour l'année 2019. Demandez mon Dieu pour que le capable d'eau pour servir ça. Les capables un baume de bénédiction, un baume de paix, un baume de joie, un baume de guérison, guérison physique, guérison spirituelle pour nous-mêmes. Prions le Seigneur.